C'est le morning de Sopra sur Skyrock. Soprano avec nous et Soprano avec la version multiverse. Il y a deux Sopra pour le prix d'un, ça vaut le coup. Voilà. Bon, on revient à ton Stade de France. Donc le Stade de France, ça y est. On a la date, ça y est. C'est le 6 mai 2023. C'est ça. Ça devait être l'été dernier. C'est ça. Et puis il y a eu un problème de travaux. Donc explique-nous cette histoire. C'est quand même une histoire de ouf. Il y a la mairie qui nous appelle et qui nous dit, vu qu'il y a les travaux. On fait un Stade de France, mais on fait avec 5000 spectateurs. Voilà, il faut que vous baissiez la jauge. Nous, on avait vendu 60 000 billets. Bah oui. Et ils nous disent, il faudrait faire le concert à 30 000 billets. Voilà, donc vous allez expliquer à 30 000 personnes qui ont acheté les places qu'il faut pas venir. Il faut pas venir, ou sinon, voilà, sinon vous annulez. Mais comment on annule? On n'annule pas. C'est financièrement, c'est un truc de Ils font fou. des travaux pour les Jeux Olympiques, je crois. C'est ça. En fait, tout le métro, la problématique, c'était pour faire évacuer les gens du stade avec les travaux qu'il y avait. En plus, c'était en plein été. C'est là où ils font le plus de travaux. Ouais. Et c'était compliqué de faire sortir tout le monde. C'était trop dangereux. Donc ils t'ont dit 30 000, ça va. Voilà. Mais bon, il s'est tombé sur l'artiste marseillais quand même. Tu crois qu'il y a une, qu'il y a une cabale, une provocation. Comme par hasard. Voilà. Cabale Mais parisienne. c'est pas grave. Parce que comme on est en tournée toute l'année prochaine, voilà, on sera au Stade de France le 6 mai et ça va être magnifique. Et puis les Zéniths, puis partout en France, ça voilà. Sopra. Voilà. Bon, on t'a préparé une petite compile de l'actu là. Merci. Et de rien. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Compile de l'actu sélectionnée par Rémi lui-même en personne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Rémi? Numéro 3. Compile de galère avec le RER ou les trains interrégionaux, tout ça. C'est ça, là on est dans le RER, pour le coup à Paris, alors vous savez c'est toujours blindé ici, il n'y a jamais de siège disponible, et donc une femme a eu une bonne idée, c'est vrai qu'il fallait y penser, tous les matins elle ramène sa petite chaise pour s'asseoir dans le RER. Voilà. Ah ouais. Et ouais, elle l'a fait pendant plusieurs semaines. Bon, à un moment donné, elle s'est quand même fait afficher sur les réseaux. Tu parles, ouais. Un petit peu insultée sur l'autre qui arrive avec Twitter. sa chaise pliante. Voilà. Du coup, elle a arrêté, mais tout de même, il y avait de la suite dans les idées. C'est vrai. C'est pas être relou par contre, parce que déjà t'es serré dans tous les sens. Et dès qu'on met la chaise. Grave, sur sa chaise. Bon, c'est une histoire sympa qui a dû vous plaire si vous étiez concerné. C'est passé un dimanche matin. Numéro 2. Il y a eu un problème d'aiguillage. Le RERD circulait sur la voie du RERB. C'est comme si tu prends le train pour aller à Marignane et que tu te retrouves à Salon de Provence, tu vois. D'accord. Sopra. Alors qu'il se dirigeait en direction de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, c'est dans le 95. Le train était mal orienté à la gare du Nord et il s'est retrouvé en Seine-Saint-Denis. Tu te retrouves dans le train, mais pas du tout où tu voulais aller. À la station du Stade de France en plus. Ouais, la pleine Seine. Décidément, il y a plein de galères avec le Stade de France. Ouais. Voilà, c'est une erreur qui aurait pu avoir de graves conséquences parce qu'ils auraient pu croiser un autre train, se rentrer dedans, tout ça. Heureusement, bon, il y a pas de dommages. Il y a juste une heure de retard pour les 150 passagers du train qui ont halluciné, qui se sont retrouvés donc pas du tout là où À l'autre bout, ouais. Tu vois que tu n'es pas le seul. Non, ça va. C'est peut-être pas une cabale, c'est peut-être que ça fonctionne mal. Ouais. Et à la place numéro 1, Rémi. Numéro 1. Eh bien, on reste dans le RER. Ça, c'est la meilleure histoire. C'est Rémi qui l'a sélectionné spécialement pour toi. Ouais. Entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun, RERD donc qui a été retardé à cause d'un homme qui se promenait sur les voies. Le problème, c'est qu'il se promenait totalement à poil. Le zigouigou LR. Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués en pleine heure de pointe. Plusieurs voyageurs l'ont pris en photo. On le voit sur les photos, il est nu comme un verre. La SNCF a rappelé que toute descente sur les voies est très dangereuse pour ceux qui s'y risquent. Encore plus s'ils sont à poil. Bon, il a été quand même interpellé. Je pense qu'il est en train de se faire soigner. Dans un hôpital. Ah ouais, Voilà. vous arrivez des trucs bizarres vous, dans le RER. Tu vois, c'est pas mal, hein. Ah ouais, non, on n'est pas à ce niveau, nous. Nous, ça prend, par exemple, c'est la RTM. Nous, il y a des mecs du La quartier. régie des transports à Marseille. Voilà. Eh oui. Nous, une fois, il y a un mec. J'ai deux anecdotes. Le matin, on partait à l'école, on monte dans le bus. Tu vois, là, c'est vraiment Marseille. Le mec s'arrête devant un bar. Il y a tout le monde dans le bus. Il s'arrête, il descend, il va prendre son café, son journal, Pendant ses que je les petits attends. croissants. Ouais, il Son s'est petit- arrêté. son petit Ricard. Et après, il s'en bat les remonte couilles. et il repart. Ça, c'est pile un truc qui peut arriver. Ou sinon, une fois, il y a un chauffeur qui s'est arrêté. Il y a un collègue à nous du quartier qui est parti, qui a pris le bus et qui l'a ramené jusqu'au quartier, quoi. Non. Et avec les gens dedans, il a fait des dérapages. C'était la folie. Et tu voyais le chauffeur en train de courir. Ah, c'était, voilà, ça arrive des trucs comme ça. Mais bon. Prochaine fois que Ça tu viens, on se fera une compile de la RTM là. Ah ouais, t'aimes, il y en a, on rigole. Compile.